Grande mobilisation de la communauté catholique de Ouagadougou ce 20 mai pour prier pour la paix au Burkina. La hiérarchie de l'Église et les fidèles se sont réunis à la cathédrale de l'Immaculée Conception pour une messe au nom de la nation. Des membres du gouvernement, de même que les forces de défense et de sécurité étaient de la partie, tout comme Siela Ouattara et Chantal Ouedraogo. Les fidèles catholiques invoquent la paix sur le Burkina Faso. Dans le recueillement et la foi, ils supplient leur Seigneur, Prince de la paix, de répandre sa grâce dans tout le pays. En première ligne, le haut représentant du Vatican, l'archevêque de Ouagadougou et l'ensemble des responsables de l'Église, unissant leurs intentions à tout le peuple burkinabé en cette journée nationale de prière. Le président de la conférence épiscopale Burkina-Niger, qui a officié la célébration, rappelle que la paix est l'œuvre de Dieu, mais résulte aussi de l'effort des humains. En demandant la paix, nous avons demandé également la force afin de travailler dans le sens d'obtenir la paix par la solidarité, par la communication, bonne communication, par le partage et ainsi, nos prières seront plus concrètes que tous les Burkinabés se sentent fils et filles de ce pays. Bien sûr, nous avons prié également pour ceux qui, pour une raison ou une autre, mais nous voyons évidemment une raison erronée, ont pris les armes contre le pays. Que Dieu touche leur cœur. Le pape François est toujours proche. Il priait toujours pour le Burkina Faso, pour la paix. Mais c'est important aujourd'hui que tous ensemble, c'est la force de la prière de toutes les communautés ensemble, dédiées à prier à Dieu pour la paix et la cohésion sociale au Burkina. Une délégation du gouvernement et des forces de défense et de sécurité ont communié avec les chrétiens catholiques. L'engagement de toutes les communautés religieuses pour la nation encourage et réconforte les autorités de la transition. Le gouvernement se réjouit vraiment du succès de cette journée de jeûne et de prière, parce que le Burkina Faso est un pays de foi, c'est un pays de spiritualité, et surtout cette union de prière entre toutes les confessions. Et nous avons la foi que toutes ces intentions trouveront grâce aux yeux du Dieu Tout-Puissant, afin que notre pays retrouve bien sûr très rapidement la paix. L'Église catholique reste attachée aux valeurs de la justice, de la vérité et de la gouvernance exemplaire, source de paix véritable et durable. L'appel à la prière a également été bien entendu à Gawa, dans le sud-ouest. Les fidèles des assemblées de Dieu se sont donné rendez-vous à l'église centrale pour implorer la miséricorde du Tout-Puissant. Et c'est toujours dans le même objectif, sauver le Burkina de cette double crise sécuritaire et humanitaire. Témoignage de Issa Kazabri et Romial Patristo. Genoux à terre, les mains tendues vers le ciel, ces chrétiens évangéliques implorent Dieu pour que la paix revienne au Faso. Leur pays, le Burkina, vit des situations très difficiles depuis quelques années et ces croyants se sont retrouvés ici pour demander l'intervention du Seigneur Jésus-Christ. Dieu dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Et s'ils s'accordent pour demander quelque chose, cette chose leur est accordée. Alors nous croyons que nos prières qui ont été montées et en faveur du Burkina Faso ont été entendues par le Seigneur et exaucées. Et l'enseignement nous a exhortés, nous a encouragés à prier pour vraiment nos autorités, à prier pour la nation où nous sommes. Parce que c'est de là que vient aussi notre bonheur, notre repos. Assez d'années de souffrance pour les populations burkinabées et ses fidèles ont la foi que les crises sécuritaires et humanitaires que traverse le pays peuvent être jugulées par la force divine. Le souhait de Dieu, c'est que les hommes vivent ensemble dans la paix et dans la joie. Donc nous avons foi que le Seigneur va faire quelque chose, il va unir ses enfants et il va bénir le Burkina Faso. Nous croyons que le Seigneur est tout-puissant et c'est lui qui a la clé pour ce monde. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème, c'est le Seigneur qui répond.
Et lorsque nous crions à lui, alors il répond et il a la solution à toutes choses. C'est pourquoi je dis, c'est Jésus qui est la clé du monde. Et lorsque nous prenons Jésus, alors nous avons la solution à nos problèmes. Les prières ne vont pas s'arrêter à cette célébration. Invite a été faite à chaque chrétien évangélique et à chaque Burkinabé de toujours porter le Burkina Faso dans ses intentions de prière. Journée donc de jeûne et de prière à Dédougou, les autorités coutumières et religieuses ont opté pour une rupture collective de jeûne. Réunis en un seul lieu sur initiative du gouverneur de la boucle du Mouhoun, ils ont prié pour la paix au Burkina. Voyons cela avec Nabaïda Dabiri et Karim Ouetraogo. Une série de prières et de bénédictions ici au gouvernorat de Dédougou. À tour de rôle, les communautés coutumières musulmanes, catholiques et évangéliques ont imploré Dieu et les mains des ancêtres pour un retour de la paix au Burkina. Toutes les confessions ont prié déjà ce matin et ce soir nous nous sommes encore retrouvés pour prier ensemble. La solution au terrorisme n'est pas que militaire, elle est aussi spirituelle. Cardinal Philippe Ouedraogo, il disait que notre Kalachnikov, à nous chrétiens, à nous croyants, c'est la prière. Il faut bien sûr la défense militaire, mais il faut également la prière en se remettant dans les mains de Dieu. Et cette journée nous dit aussi que chacun, là où il est acteur de cette paix que nous recherchons. Ces actions de prière et de bénédiction vont se poursuivre pendant au moins une semaine pour solliciter la clémence de Dieu. À cet exercice de jeûne et de prière auquel nous nous sommes soumis aujourd'hui, il y a l'esprit de la foi. Il ne s'est pas agi seulement de jeûner et de prier, mais surtout de croire que Dieu va agir dans les jours à venir et que le terrorisme sera une parenthèse pour le Burkina Faso, que notre pays va redevenir rapidement le havre de paix qu'il était, le pays paisible qu'il était jadis. Pour ces leaders coutumiers et religieux, chacun doit aussi se remettre en cause et s'interroger sur l'avenir du pays.